Voici maintenant la tartinade au thon. 50 g d'échalotes coupées en deux, 4 brins de persil, 150 g de thon en boîte, moi j'en ai un petit peu plus, et mixer 5 secondes à la vitesse 6. « 150 g de fromage frais type Saint-Moret, 15 g de jus de citron, 3 pincées de sel, 2 pincées de poivre, et mixer 10 secondes vitesse 7. Et c'est terminé. Vous prenez la spatule sur toute la longueur et vous pouvez tout gratter comme ça. Et là, c'est pareil, on n'en perd pas une miette. Troisième recette, des crackers aux graines. Donc, je vais utiliser du coup le bol dans lequel j'ai fait la panure. Voilà, donc c'est vrai que c'est pratique d'avoir deux bols, mais c'est pas une obligation, hein, bien sûr. 200 g de graines variées, tournesol, lin, sésame, etc. 250 g de farine, 2 cuillères à café de levure chimique, 100 g d'huile d'olive, 120 g d'eau et un petit peu de fleur de sel. J'ai utilisé de l'huile d'olive qu'une ancienne conseillère de mon équipe, Suzy, m'a offert, qui vient du Portugal. Je peux vous dire qu'elle est hyper parfumée. Toujours une petite pensée pour Suzy, elle me manque bien dans mon équipe. 45 secondes, vitesse 2, sens inverse. Et là, comme vous pouvez le voir, ça n'est pas verrouillé, donc je peux l'ouvrir et regarder. Je referme et hop, il va repartir. Donc voilà, je vais préchauffer le four à 180 degrés. Je vais l'étaler finement. Alors, j'ai mis ma pâte sur 2 papiers cuisson, d'accord? Ensuite, j'utilise mon petit rouleau qui est super sympa parce qu'en fait, en fonction du diamètre que je vais mettre, ça va m'étaler ma pâte à une certaine hauteur. Donc là, vous voyez, j'ai beau appuyer, ça ira pas plus bas grâce aux petits rouleaux qui sont là, les petits ronds qui sont sur le côté. Alors, je vais prédécouper ma pâte. Un petit peu n'importe comment d'ailleurs, hein. Voilà, j'ai découpé un petit peu en triangle et je vais pouvoir faire ma deuxième pâte et l'enfourner. Et ce sera 20 minutes à 180 degrés. Je laisserai refroidir et ça se conserve très très longtemps. Vous pouvez même les mettre au congélateur. Et je termine par le dessert, la compote pomme carotte à la cannelle. Alors je ne vais pas mettre de cannelle parce que je pense que tout le monde n'aime pas. Et ça, j'ai vraiment hâte de la découvrir. 500 g d'eau, je mets le panier cuisson et je mets 120 g de carottes. Et je cuis à la vapeur 15 minutes. Alors, retirez le panier cuisson et videz le bol. Ensuite, dans le bol du Thermomix, je mets 700 g de pommes. Alors, moi, j'en ai mis 830 quasiment. De la cannelle, je n'en mets pas. J'ai rajouté les carottes cuites. Et je vais faire 15 minutes 100 degrés, vitesse 1. Mixer 30 secondes, vitesse 10. Et ensuite, la compote est prête. Regardez la couleur orange. Et je viens de goûter, c'est super bon. On ne sent pas du tout la carotte. De toute façon, il y en a très peu.